Et si nous parlions de l'achat d'un produit que vous n'avez pas en stock? Avoir un très grand choix est un excellent appât marketing, nous en convenons tous. Alors, il est tentant de vendre au client le produit qu'il désire tant, sans que vous l'ayez disponible immédiatement. Mais est-ce une méthode de vente raisonnable? Ou peut-être faudrait-il anticiper les garde-fous adaptés au cas où? Je suis Philippe Godin, expert en périté client, et je vous le dis clairement, vous prenez des risques avec la vente d'un produit que vous n'avez pas en stock. La déception, la frustration, l'agacement, voire la perte définitive du client est proche. En effet, le fournisseur a-t-il réellement le produit disponible et le délai promis sera-t-il tenu? En début de mois, j'avais besoin d'un produit technique, et le hasard de mes recherches sur le web m'ont fait atterrir chez Darty. J'ai hésité à faire cet achat, parce que j'ai décidé de boycotter la marque depuis plusieurs années. Pourquoi? Eh bien, lors d'une commande chez Darty, d'un lave-vaisselle 1000, il y a 8 ans, je me suis fait balader. Le terme est approprié car il traduit mon sentiment de l'époque. Rembobinons. Je n'ai plus de lave-vaisselle, je repère un modèle haut de gamme, je suis fidèle à 1000 et à la marque rouge et noire. Le vendeur valide ma commande en magasin, délai 7 à 10 jours. On me téléphonera pour quelle est la livraison. 10 jours, rien. J'initie un contact et le service client m'annonce que le produit n'est pas encore arrivé dans l'entrepôt central. Il faut attendre 7 jours. Une semaine après, le service commercial commence à se justifier en indiquant que ce n'est pas eux, mais le fournisseur. Pas de visibilité précise. Vous devinez la suite, les lundis se succèdent, 6 semaines après ma commande, je décide d'aller voir le concurrent direct. J'achète chez lui, le produit est livré sous 3 jours. Au fond, l'essentiel de ma colère résulte davantage de la gestion catastrophique du retard et de l'engagement initial. Mis à part la justification on ne maîtrise pas, c'est pas nous, aucun accompagnement adapté n'a existé. Alors, que faut-il faire? Bien sûr, ne pas renvoyer la faute sur son fournisseur. Classique pourtant. Parfois, on vous fait même comprendre que c'est un peu de votre faute en ayant choisi cette marque en particulier. A l'inverse, la réponse doit être proactive sur le retard dès les premiers signes. Puis faites des points réguliers, initiés par le service client. Excusez-vous, logique, mais rarement fait. Enfin, faites un geste commercial sous une forme ou sous une autre. Un coupon pour un nouvel achat, une réduction proportionnelle au montant de l'achat et à la fidélité du client justement. Il existe plein de formules possibles. Ah si, un dernier bon truc qui marche parfaitement. Un responsable prend son téléphone 1 minute pour s'excuser, soit quand les difficultés durent, soit à la fin. J'appliquais cette méthode très efficace lorsque j'étais directeur général de Photoservice. Alors, vous êtes au clair? Vendre un produit quand on n'a pas le stock, pourquoi pas? Mais anticipez tous les scénarios pour accompagner convenablement le client si vous rencontrez une difficulté à respecter votre engagement initial.